Alors, dans ma vidéo concernant les différents moyens d'initiation à la sorcellerie, j'ai fait la partie 1. Alors, je vais vous parler de l'autre moyen d'initiation, soit la partie 2 de la première vidéo. Alors, l'autre moyen d'initiation, c'est le moyen sexuel. Vous comprenez? C'est assez important parce qu'il faudrait que vous compreniez. Pour les jeunes filles qui sont dans la commune d'Akanda, il faudrait que vous compreniez, c'est assez important. Comment alors ça se passe par le moyen sexuel? Comment est-ce qu'on initie? Comment est-ce que on fait de vous un hôtel? Comment est-ce qu'on vous livre? Comment est-ce qu'on vous sacrifie? Comment est-ce qu'on vend votre âme? Comment est-ce qu'on livre votre âme? Comment est-ce qu'on sacrifie votre âme? Parce que vous devez comprendre que je vous prendrai l'exemple. Vous avez vu par exemple ce qui se faisait en Guinée équatoriale avec le monsieur dont les vidéos avaient été devenues machin. Vous comprenez? Voilà. Vous devez comprendre que c'était un rituel qui était fait, qui visait bien évidemment à transformer ses victimes ou encore ses proies en des hôtels. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est aussi le moyen par lequel on sacrifie. C'est-à-dire, on livre votre âme à l'entité qu'il adore, l'entité avec laquelle il travaille. Votre âme est simplement vendue. Vous comprenez? Votre âme est simplement vendue. Vous me suivez? Voilà. Votre âme est vendue. Et vous-même, vous êtes transformé en hôtel. Ça veut dire que vous devenez une source de ravitaillement. Parce qu'il va faire quoi? Il va déposer sa chose, son entité en lui. Donc, comment est-ce que ça se passe? Vous devez comprendre que c'est un rituel. Vous comprenez? Parce que vous voyez un acte sexuel, ce n'est pas un simple acte sexuel. Que le monsieur mari pratique, c'est un rituel. C'est la raison pour laquelle je vais rapidement vous expliquer quelque chose. Ces gens-là, ils ont des femmes, mais ces pratiques-là, ils ne font pas ces pratiques avec leurs femmes. Vous comprenez? Ils ne font pas ces pratiques avec leurs femmes parce qu'ils connaissent les conséquences de cette pratique. Vous comprenez? Ils savent ce que ça signifie que de faire ces pratiques-là, d'avoir ce type de pratiques sexuelles sur leurs femmes. Vous comprenez? Voilà, parce qu'ils savent qu'en réalité c'est un rituel, ils savent en réalité c'est un sacrifice qu'ils sont en train de faire, une offrande qu'ils offrent. Donc vous devez comprendre que le rapport sexuel qu'ils ont avec vous en réalité, vous êtes l'offrande qu'il est en train de faire à son entité pour plus d'ascension sociale. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous explique que ces hommes sont très coureurs de jupons. Ils ne sont pas coureurs de jupons parce que ils ont trop de pulsions sexuelles. Non. Non. Ils sont coureurs de jupons parce que simplement ils sont en train de courir après les petites filles qui brillent. Ils sont en train de courir après les proies parce qu'il faut un maximum de francs pour plus d'ascension. Vous comprenez? Plus vous offrez à l'entité, plus vous montez. Alors vous devez comprendre qu'il bâtit beaucoup d'hôtels et c'est vous les hôtels ambulants. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle ils sont comme ça frivoles. Ils courent après les femmes. Ce n'est pas parce que non, ils vous aiment trop. Non, c'est parce que la chose demande. C'est parce que la chose demande. Il doit toujours mettre. Il met partout. Vous comprenez? Vous devez comprendre que pendant que vous avez un rapport sexuel, alors ça va dépendre des différentes forces avec lesquelles il est en alliance. Soit de la forêt, soit du sous-sol, soit des eaux, etc., etc. Maintenant, il voudrait telle ou telle entité a par exemple quelle capacité ou encore elle gouverne quel couloir et lui voudrait une ascension dans quel couloir précisément. Alors par rapport aux forces avec lesquelles bien évidemment il est en alliance, il peut par exemple décider d'avoir recours à telle force ou par exemple de demander les services de telle force. Alors il sait quel genre de fille il doit justement donner. Donc pendant le rapport sexuel, pendant que vous voyez que non il ne fait rien, vous devez comprendre que ça se passe au niveau de l'esprit. Vous devez comprendre qu'il fusionne avec vous. C'est pendant cette fusion-là, vous devez comprendre que le rapport sexuel est une fusion d'esprit et d'âme et de corps. Vous comprenez? C'est donc pendant cette fusion-là que vous comprenez qu'il livre votre âme,
qu'il fait la présentation, qu'il donne son sacrifice ou encore son offrande à l'entité, soit des eaux, soit par rapport à l'entité à laquelle il vous aura sacrifié ou il vous aura vendu. C'est par rapport à ça que vous allez commencer à voir la nature de vos rêves changer. S'il vous a vendu à la forêt, vous allez toujours vous voir dans la forêt en train de courir, en train d'être poursuivi, mais jamais vous ne vous en sortez. Pourquoi? Parce que vous avez été livré aux forces de cette forêt. Donc vous êtes tenu captif là-bas. Votre âme est tenue captive. Ce que vous voyez, c'est votre âme que ce monsieur a vendu, à sacrifier. Si c'est à Ouzo qu'il a vendu, alors vous allez voir simplement votre âme. C'est-à-dire vous allez toujours vous voir dans les eaux ou toujours en train de marcher au bord des eaux. Vous allez toujours dans les eaux parce que les eaux vous tiennent. Vous avez été vendu, vous avez été livré, vous êtes l'offrande qui a été donnée par ce monsieur-là Ouzo par le moyen d'un rapport sexuel. Vous comprenez? Maintenant, quand c'est fait, ça ne va pas s'arrêter là. Vous devez comprendre qu'une fois que votre âme a été donnée, alors il met quelque chose. C'est son totem qui met en vous. C'est son totem maintenant, c'est généralement le serpent. Vous devez comprendre que pendant le rapport sexuel, bien que le monsieur était même préservé, soit même préservé, vous devez comprendre que simplement, bien que ayant même expulsé sa semence dans le préservatif, vous allez tout simplement comprendre que vous recevez quand même une grossesse mystique. Parce que bien évidemment, pendant qu'il était en train d'avoir des rapports sexuels avec vous, ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup parmi eux se métamorphosent. Vous le voyez toujours humain, vous le voyez toujours, mais beaucoup deviennent des serpents. Pendant qu'ils sont sur vous, il est devenu un serpent. C'est vous êtes fait berner par son intellectualisme, par le fait qu'il ait beaucoup fait le rap, par ses manières classe. Vous comprenez? Parce qu'il est raffiné, ça s'exprime bien, ça sent bon de Yves Saint Laurent, ou je ne sais trop quelle marque de parfum. Je suis un villageois. Alors, vous vous êtes fait à berner. Vous avez dit non, ne crois pas à ce genre de choses. Mais vous devez comprendre que ces gens qui appartiennent à ces obédiences-là sont très rationnels, très intellectuels. Ils semblent être athées ou semblent être tout simplement des personnes très rationnelles et qui ne croient pas aux superstitions. Vous comprenez? C'est en réalité une manière de vous distraire, de vous empêcher de regarder au vrai objectif, à l'endroit où vous êtes censé regarder, afin que vous ne puissiez pas regarder. Vous comprenez? Alors, vous devez comprendre que pendant que beaucoup sont sur vous, il se métamorphose. Vous voyez toujours qu'il est humain? Non. Il prend la forme de la chose. Vous comprenez? De sa chose, il devient son totem. C'est-à-dire, il est là physiquement sur vous, mais vous devez comprendre qu'il est devenu son totem pendant le rapport sexuel. Vous le voyez encore humain. Il est devenu autre chose. Pour le voir, il faut avoir des yeux. Vous comprenez? Alors, vous devez comprendre que c'est à ce moment-là que le transfert de sa chose se fait à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Maintenant, une fois que sa chose est à l'intérieur, elle puise l'énergie, elle envoie l'énergie vers le monsieur, et le monsieur peut maintenant être propulsé. Vous comprenez? Vous allez commencer à avoir beaucoup de problèmes, vos rêves, etc., beaucoup de choses. Même vos rêves la nuit, comment est-ce que vous dormez, etc. Les maladies vont commencer à arriver progressivement parce que l'enveloppe va commencer à se dégrader progressivement. Vous allez avoir recours à beaucoup de médicaments, beaucoup de choses, tout le temps en pharmacie, etc., etc. Ça ne va pas s'arrêter là. Vous devez comprendre ça. Ça va toujours progresser de plus en plus dans les eaux. À un moment donné, toutes les portes de votre vie vont commencer à se fermer parce que vous serez devenu un hôtel mystique pour ce monsieur. Alors, vous devez comprendre que étant devenu donc un hôtel mystique, vous ayez été vendu par le moyen sexuel. Vous devez comprendre que vous n'aurez pas d'autre choix que de poursuivre dans ces mêmes élans parce que vous ne serez pas. Vous allez simplement recevoir les influences des entités auxquelles vous avez été livré, de sorte à ce que, bien évidemment, votre marche se poursuit. C'est la raison pour laquelle certains se livrant à ces hommes, au départ, elles étaient hétéros. Après, à un moment donné, vont commencer à basculer dans le lesbianisme et ça va se poursuivre. Jusqu'à maintenant, ils vont même commencer à vivre physiquement avec une femme. Ça va se poursuivre. Ça va aller très, 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 très loin. Vous comprenez? Le fétichisme va commencer à rentrer dedans. On va aller au Bénin, on va aller. Ça va se poursuivre. Parce que, bien évidemment, vous êtes un hôtel et vous appartenez maintenant à des forces et ces forces-là vont commencer à gouverner votre attitude, votre comportement, votre système de pensée. Vous comprenez? Ça va aller de mal en pis.
Acceptez Jésus-Christ de Nazareth et ne vous laissez pas avoir par ces hommes.